Si on vous a dit que sauter des repas est dangereux, je vous demande de garder cette pensée en suspens pour un instant. Parce que ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait complètement changer votre façon de penser à l'alimentation, à la faim et à votre santé. Vous n'êtes pas faible quand vous avez faim. Vous n'êtes pas malade. Vous êtes peut-être sur le point de vivre quelque chose que votre corps attend depuis des années. Je m'appelle le Dr NEL, et aujourd'hui nous allons explorer ce qui se passe à l'intérieur de votre corps lorsque vous mangez un seul repas nourrissant par jour. Non pas pour souffrir, non pas pour vous affamer, mais pour enfin laisser votre corps guérir. Beaucoup d'entre vous m'ont dit les mêmes choses. Vous vous réveillez fatigué même après une nuit complète de sommeil. Votre énergie s'effondre en après-midi. Vous vous sentez ballonne après les repas. Votre poids augmente au fil des années, même si vous avez l'impression de manger raisonnablement bien. Et peut-être la chose la plus frustrante de toutes, vous mangez toutes les quelques heures, exactement comme on vous la conseille, et pourtant rien ne semble fonctionner. Si cela vous parle, je veux que vous sachiez que vous ne faites rien de mal. Votre corps essaie simplement de vous dire quelque chose. Et aujourd'hui, nous allons l'écouter. Imaginez votre corps comme un entrepôt très actif. Des camions de livraison arrivent toute la journée, déposant des fournitures. Les travailleurs à l'intérieur sont tellement occupés à déballer et trier qu'ils n'ont jamais le temps de nettoyer les étagères cassées, les vieilles machines, ni le désordre qui s'accumule au fil des années. C'est ce qui se passe quand nous mangeons constamment tout au long de la journée. Notre corps est toujours en mode réception. Il n'obtient jamais le calme dont il a besoin pour effectuer son travail de réparation. En vieillissant, cela compte davantage. Nos cellules accumulent des dommages avec le temps. Notre métabolisme ralentit. L'hormone insuline, qui transporte l'énergie de nos aliments vers nos cellules, commence à avoir plus de mal à faire son travail efficacement. Quand nous mangeons toute la journée, l'insuline reste élevée. Et quand l'insuline est élevée, votre corps ne peut pas accéder aux graisses qu'il a stockées. C'est comme une porte verrouillée. La clé n'apparaît que lorsque l'insuline redescend enfin. C'est là qu'intervient le repas unique par jour. Non pas comme une punition, mais comme une remise à zéro. Voici quelque chose que j'observe souvent. On dit aux seniors de manger de petits repas fréquemment pour maintenir leur énergie stable. Et ils suivent ce conseil fidèlement. Mais pour beaucoup de personnes, surtout celles de plus de 50 ans, grignoter toute la journée maintient l'insuline constamment élevée. Cela signifie que le corps ne reçoit jamais le signal pour commencer à brûler les graisses stockées. Cela signifie aussi que le système naturel de réparation du corps, appelé autophagie, ne s'enclenche jamais. Une autre habitude courante est de se tourner vers quelque chose de sucre ou d'amylacé dès que la faim apparaît. Ce grondement dans votre estomac vers la 6e ou 7e heure sans manger est bien réel. Mais ce n'est pas une urgence. C'est simplement votre corps qui passe d'une source de carburant à une autre. La plupart des gens interrompent ce processus avant qu'il ne se complète. Ils mangent à nouveau, et le cycle recommence. La 3e erreur est de rompre un jeûne prolonge avec les mauvais aliments. Terminer 18 heures ou plus sans manger et ensuite se tourner vers du pain, du jus ou des aliments transformes provoque un pic important de glycémie qui vous laisse dans un état pire qu'avant. Étape 1. Common sense dousement. Ne sautez pas directement à un repas par jour si vous mangez actuellement 3 à 6 fois par jour. Votre corps a besoin de temps pour s'adapter. Commencez par décaler votre augmente une hormone appelée cortisol qui peut contrecarrer les bénéfices du jeûne. Si vous traversez une période difficile, soyez indulgent envers vous-même et commencez prudemment. Je veux être très clair avec vous sur quelque chose d'important. L'amélioration est possible à tout âge. Votre corps n'est pas fige. Il n'est pas termine. Il répond encore, s'adapte encore, et est encore capable de choses remarquables quand on lui offre les bonnes conditions. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'atteindre 23 heures chaque jour. La régularité dans le temps importe bien plus que la perfection un jour donne. Certains jours, vous mangerez à l'heure 14. D'autres jours, vous atteindrez l'heure 20. Les deux sont valables. Les deux permettent à votre corps d'effectuer son travail de réparation. Faites confiance au processus. Faites confiance à votre corps. Et donnez-lui le temps et le calme qu'il réclame. Voici la vérité simple que nous avons abordée aujourd'hui. Lorsque vous mangez un repas nourrissant par jour, vous ne vous affamez pas. Vous donnez à votre corps le temps ininterrompu dont il a besoin pour brûler les graisses stockées, éliminer les cellules endommagées et restaurer l'équilibre que des années d'alimentation constante ont peut-être perturbé. Ce n'est pas une tendance. C'est la conception ancienne et intelligente de votre corps qui fonctionne exactement comme elle le devrait. Si cette vidéo vous a été utile, donnez-lui un pouce en l'air et partagez-la avec quelqu'un qui vous est cher. Abonnez-vous pour ne jamais manquer notre prochaine conversation sur la santé. Et j'adorerais vous lire dans les commentaires. Avez-vous déjà essayé de manger un seul repas par jour?
Ou l'idée d'attendre aussi longtemps vous semble-t-elle difficile pour le moment? Dites-le moi ci-dessous. Votre expérience aide cette communauté, et je lis chacun de vos messages. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.